Bonjour, welcome to Vachement Jeune, ravi de vous retrouver comme chaque semaine. Et oui, c'est l'heure de votre petit vaccin hebdomadaire pour lutter contre la dépression, la vieillesse et l'ennui. Aujourd'hui, sur l'ordonnance, un comprimé de sport. Et oui, pour garder le moral, c'est important. Et puis pour garder la forme, c'est bien sûr le J'ai testé pour tous de Julien qui nous présentera la savate. Voilà, je suis là. Bonjour, hop, la savate, c'est la boxe française. Ça va bien. Sans oublier une petite pause de culture, c'est important. Marion a rencontré pour nous la compagnie AOI, la compagnie d'appellation d'origine incontrôlée. Et puis, Florence prendra soin de nos petits bourrelets, de nos poignées d'amour, puisqu'aujourd'hui, un écart de sucre va être de rigueur dans cette émission. On mangera des petites tartelettes au chocolat et à la noisette. Mais avant tout cela, une cure de jeunesse pour tout le monde. On découvre une association toute neuve, toute belle, toute propre. Toute propre parce qu'elle n'est pas abîmée, toute brillante, toute récente, comme un bébé, voilà. Et en plus, c'est une junior association. Donc une association junior, c'est une association qui est créée par des gens qui ont moins de 18 ans. Voilà, tout à fait. C'est quasiment la même chose qu'une association. Après, c'est vrai qu'il y a 2-3 petites règles qui diffèrent, mais c'est quasiment la même chose. D'accord. Donc, on a Ramzi sur le plateau qui va venir... Sans Eric. Sans Eric. Il vient nous parler de SP Moving. Donc, il est là justement parce qu'il est un des créateurs de cette association. Tu vas pouvoir nous expliquer pourquoi tu as créé cette association avec 2 autres jeunes et puis quelle est la différence d'une junior association par rapport à une association traditionnelle. La différence, c'est que déjà, il faut avoir moins de 18 ans pour en créer une. Il faut être 3 pour une junior association. Ou pour une association, il faut juste être adulte. Et c'est quoi l'intérêt de le faire si jeune, une association? De montrer à des plus jeunes que nous qu'en fait, même en étant mineur, on peut créer des... on peut monter nos projets nous-mêmes. Tout en ayant des adultes à côté de nous qui peuvent nous aider à prendre beaucoup de responsabilités, comme Jonathan qui est avec nous. Il y a ça. Puis après, il y a les petits aussi qui eux-mêmes aussi après peuvent apprendre par la suite et faire leur truc eux-mêmes derrière s'ils ont un projet ou... Le président doit être majeur? Non. Moi, je suis le porteur du projet, je ne suis pas majeur. Non, justement, une junior association, il faut avoir moins de 18 ans. Après, il faut quand même avoir des adultes à côté. C'est pour ça que en fait, l'adulte qu'on a, c'est surtout pour tout ce qui est... par exemple, on a le droit de créer un compte pour verser notre argent ou ce qu'on nous reverse. Mais il faut que ce soit... mais c'est un compte Pioui alors vous avez... compte bancaire. Et puis, la personne, l'adulte, qui est avec nous, qui nous aide pour les papiers, pour tout ce qui est les demandes d'argent. Il vous accompagne en fait. Les plus grandes démarches qu'on peut faire, il est là pour nous aider. Pourquoi maintenant les jeunes sont bien plus précoces que nous? Et alors en quoi elle consiste cette association? Elle consiste en fait à... Déjà, personnellement, mon collègue Alexis Fruleux qui donne des cours de... lui qui rappe depuis 5 ans et donne des cours qui a commencé il y a 1 mois, des cours de rap, slam et écriture. Ça fait 5 ans qu'il rappe de son côté. Il vient tout juste de commencer. Avant tout ça, il rappelle déjà avec Jonathan au centre social, il enregistrait, il a fait un CD pour vous montrer, il a fait la maquette, il a tout fait. Il y a moi, après de mon côté, je danse depuis tout petit. Je donne des cours de danse, j'en donnais déjà quand j'étais au lycée à des personnes pas, on va dire, pas mobiles de leurs jambes. Comme ça, je donnais déjà des cours comme ça, j'apprenais à des jeunes comme moi j'ai appris dans la rue. Puis après, j'ai vu John, j'ai réussi à aller au centre social, à faire beaucoup de demandes. J'ai réussi à avoir une salle. Après, j'ai réussi à avoir quelques jeunes. Et puis cette année, moi, ça va faire ma 2e année. J'ai travaillé 1 année en bénévolement. Et... Voilà. Oui, parce que tu étais aussi impliqué dans le centre social à Saint-Paul. Et puis le 3e, c'est un plus jeune qui a 15 ans, il s'appelle Axel Vial. Et lui qui gère tout ce qui est soirée, tout ce qui est les demandes, les invitations, tout ce qui est administratif. Un peu toute la communication de l'association. Communication, papier, c'est tout lui qui gère. Vous êtes 2 professeurs et un communicant. Voilà, vous avez tout compris. Les adhérents, on est blonde mais on y arrive. Les adhérents, il y en a beaucoup. Comment ça se passe? Est-ce qu'ils sont réticents dans le sens où vous êtes jeune ou au contraire est-ce que ça les motive? Ça les motive plutôt parce qu'ils voient qu'on arrive à, on va dire entre guillemets, à gérer, à s'auto-gérer, on va dire, sans avoir pas trop leur aide, mais beaucoup moins que quand on est vraiment petit, quoi. Donc on arrive à s'autogérer tout seul. Moi maintenant je sais que ça va faire 2 ans que je donne des cours. Des cours de quoi? De hip-hop? De danse, plus en gros de hip-hop chorégraphique. Breakdance. Tout mélangé. Ah, tout mélangé. Bon, on dit que t'es jeune, mais t'as quel âge? 17 ans. Bientôt 18. C'est la fin du tunnel. Oui, mais bon, malgré tout, c'est vrai que 17 ans, il y a quand même une grosse... c'est une grosse préparation, une association, que ce soit une junior ou une association classique. Voilà, faut quand même... En fait, il faut vraiment avoir la tête sur les épaules, comme vous le dites, parce qu'en fait, c'est surtout vers les parents aussi, parce que vu qu'il y a des plus petits qui viennent, il faut vraiment leur montrer qu'on... Que vous êtes responsable. C'est ça, qu'on est responsable, qu'il faut vraiment faire attention. Bien sûr, la sécurité, etc. Voilà. Et on vous retrouve où alors? Alors, il y a une inauguration, il y a l'inauguration donc samedi de l'association. Donc, parle-nous-en un tout petit peu, parce qu'on va retrouver plein de choses
choses ce jour-là. Alors, on va présenter ce jour-là tout ce qu'on a fait l'année dernière. Alors par exemple, on va présenter déjà l'album que mon collègue a fait. On va parler des cours qu'il a commencé à donner, combien de personnes il a et tout. Après, on va diffuser son clip. Il a fait un clip, il a fait une scène ouverte aussi. Après ce passage de rap, il y aura mon passage à moi. Où l'année dernière, on a la danse, où il y aura l'année dernière, on avait fait un gala de fin d'année. On avait fait une scène ouverte aussi, où on avait présenté 2-3 petits trucs personnels. Et puis après, entre tout ça, on va faire l'affiche extérieure de la pancarte qu'on s'est fait faire l'année dernière pendant les scènes ouvertes. On va l'afficher contre le mur. Et puis après, on va finir par une petite soirée. Il faut venir vous découvrir. Voilà. À Saint-Paul-en-Jarret, c'est samedi. Ce samedi. Voilà, il n'y a pas que ça à Saint-Paul-en-Jarret. SP Moving, retenez ce nom. Voilà, SP Moving au centre social. En espérant que ça puisse motiver d'autres personnes, d'autres jeunes qui sont devant l'écran. Et il ne faut pas hésiter à agir et puis à devenir responsable. Si on a plein de richesses personnelles, pourquoi pas les enseigner. Et je trouve ça super cool. Merci beaucoup d'être passé sur notre plateau. Il ne faut pas bouger, on va parler de l'appellation d'origine incontrôlée. Qu'est-ce que c'est que ça, Lisa ?